Politique 2012, comme chaque jour évidemment avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi ce matin de nous parler des fromages de la République. C'est ça, vous savez, ce sont ces compensations, c'est l'eau de consolation qu'on accorde aux anciens collaborateurs, aux anciens ministres. D'ailleurs, c'est les coulisses où je vous amène ce matin ne sont pas très reluisantes. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Marianne apprécie beaucoup ce genre de pratique républicaine. Bon, alors on va rester entre nous. Hein. Tenez, ce matin, un coup de griffe contre Fadela Amara, l'ancienne secrétaire d'État à la ville, ancienne grande gueule de Ni pute ni soumise. Eh bien, elle vient d'être nommée inspectrice générale des affaires sociales. Fadela Amara est aussi devenue en début d'année chevalier de la Légion d'honneur. Alors oui, sauf que Fadela Amara était justement, tiens c'est bizarre, en train d'écrire un livre pour raconter ses 3 ans au sein du gouvernement Fillon. Fillon, vous savez, c'est celui qu'elle appelait le bourgeois de la Sarthe. Eh bien un livre où elle devait raconter comment, je cite, on peut être freiné ici et là par des inerties et du sectarisme. Je ne suis pas sûr qu'elle aille aussi loin finalement. Bon, ça vous laisse sans voix en tout cas. C'est pas elle aussi qui devait rejoindre le Parti radical de Jean-Claude On avait du mal entendre, hein, effectivement. Il me semblait qu'elle avait dit ça à 8h35 chez Jean-Jacques Bourdin, mais cette semaine, elle explique que ce n'est pas à l'ordre du jour car elle veut rester une femme libre en étant nommée inspectrice générale des affaires sociales, on a compris. Fadela Amara, c'est fait. Elle n'est pas la seule à aimer le fromage. Non, Ramayad est un fin gourmet aussi. Hein. Elle a été catapultée ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Je n'aurais pas pu espérer mieux, a déclaré l'ex-secrétaire d'État au sport. Vraiment, Ramayad, je croyais que vous espériez mieux. J'avais cru comprendre que vous souhaitiez être nommé secrétaire général adjoint de l'UMP, mais que Jean-François Copé ne vous avait pas donné ce titre. Voilà. Autre personnage à rhabiller peut-être ce matin, Bernard Kouchner aussi. Hein, il sera sans doute le premier défenseur des droits. C'est, vous savez, la nouvelle fonction qui doit remplacer le médiateur de la République. Il semblerait également que les conseillers du président aient droit aussi à une forme d'assurance-emploi. Et comment, Christophe? Comment? À commencer par Pierre Charon. Vous savez, dont le chef de l'État avait peu apprécié la gestion de la rumeur sur les supposées infidélités du couple présidentiel. Eh bien, il avait été démis de ses fonctions fin novembre, de ses fonctions de conseiller spécial à l'Élysée, mais il vient d'être nommé par l'Élysée encore au Conseil économique, social et environnemental. Tout comme d'ailleurs, tiens, Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Raymond Soubi a été nommé lui aussi au Conseil économique et social. Remarquez, ça tombe bien, c'est lui qui faisait les listes de domination au Conseil économique et social. Comme ça, c'est plus facile. Pour des nominations qui peuvent aussi servir un parcours politique. Écoutez, pour la route, pour le week-end, Christophe. Pour votre redressement fiscal, allons-y. Dominique Thibéry, le fils de Jean Thibéry, eh bien son père voulait lui léguer sa circonscription à Paris. Ah, mais tiens, Dominique Thibéry, il va sans doute être nommé, c'est l'information du Point, ces prochains jours, contrôleur général économique et financier de première classe. Pourquoi, d'après vous? Moi, je ne sais pas. Et parce que François Fillon veut la circonscription de Jean Thibéry. Donc il nomme le fils à d'autres destinées. Formidable. Marianne, regarde la République en face et regarde la nouvelle émission politique de BFM TV. C'est dimanche soir, 18h, avec nos confrères du Point. Olivier Mazerolle, ça va ressembler à quoi? Ça va être une émission qui va être plus longue, qui va dépasser largement l'heure en durée et qui va avoir plusieurs séquences de façon à donner du rythme. Une émission politique, il faut qu'il y ait de la solidité, du fond et du rythme. Il y aura du reportage, il y aura un face-à-face. Par exemple, dimanche, Ségolène Royal va retrouver Luc Ferry. Il y aura également des questions plus personnelles concernant l'invité. Voilà, des questions de coulisses. Vous participerez à l'émission, évidemment, Christophe, puisque RMC est partenaire avec nos amis du Point. Donc, 18h, 20h, nouveau grand rendez-vous politique de BFM TV, RMC et du Point.